11 novembre 2014. Merci, téléspectateurs chéris, de nous recevoir chez vous. L'heure est à présent à la revue de presse. Une revue de presse qui porte la signature à Douala de Javis Nada. Bonjour Javis. Bonjour Soflane, très joli ce matin. Merci Bonjour beaucoup. Téléspectateurs, c'est un plaisir d'être là ce matin en votre compagnie et celle des téléspectateurs. J'adore votre sourire et votre cravate, Javis Nada. Vous êtes amoureux ou quoi? Mais non, point du tout. C'est un partage de ces moments difficiles avec notre collègue Jason, Oui. de celle de Dr Ngacho et bien les autres. Ouais. Le violet est une compassion. D'accord. Merci beaucoup, Javis Nana. Allez, on va tout de suite s'intéresser au quotidien, hebdomadaire et autres journaux qui paraissent à Douala. On démarre avec le Messager. Bien sûr, Soflane, on inaugure cette revue matinale avec le quotidien Le Messager. Son édition de ce mardi 11 novembre s'arrête sur la lutte contre Boko Haram en une, où est passée la force régionale. Grosse interrogation, parce que Le Messager précise que riche de 700 soldats, elle devrait entrer en action en début de ce mois de novembre, mais sur le terrain, il n'en est rien. En dehors du Nigérien qui a fortement implanté les islamistes et en dehors du Cameroun qui subit la guerre tout seul, eh bien, le Niger est maintenant un sujet d'agression. Il n'y a pas donc cette mobilisation. Le Tchad n'en est pas épargné et Edouard Kingé nous dit que sur le terrain, Boko Haram sévit et l'entraide n'est pas encore effective. Eh bien, il y a la question donc de savoir ce que devient la force régionale mise en place pour lutter contre cette secte islamiste. Et c'est à lire dans son édition de ce matin, en page 3, une interrogation qui repose sur le fait que le président du Niger, Mamadou Tandja Issoufou, avait donc affirmé que le sommet doit finaliser l'examen de ce déploiement des bataillons, mais on attend encore, et le mois de novembre est déjà sur les rails. Eh bien, dans le Messager ce matin, on peut lire la contrebande avec 15 000 litres de fuel lourd saisis sur l'axe lourd Douala-Limbé. Le journal nous dit que cette opération qui s'est déroulée le week-end dernier, eh bien, l'opération a permis justement de mettre hors d'état de nuire des contrebandiers qui font perdre un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Eh bien, les autorités qui ont été sur le terrain, notamment le sous-directeur combustible et lubrifiant d'Eneo Cameroun, fait une mise au point en disant que, eh bien, ils ont pris connaissance de ce dossier, surtout que le fuel lourd qui est ainsi transporté de la Sonara à Limbé pour Douala et les centrales d'Eneo poseraient un problème à cette entreprise. Que se passe-t-il véritablement? Valgadine Tonga en fait le point dans le Messager de ce matin. La session de novembre à l'Assemblée nationale va s'ouvrir. Eh bien, le journal Le Messager nous dit en rez-de-chaussée gauche que les exigences des syndicats sont déjà présentées aux parlementaires. Il y a notamment l'augmentation des salaires des fonctionnaires, entre autres points inscrits dans ces cahiers de doléances. Quand on sait que, eh bien, ils ont tenu à Yaoundé une conférence, ces syndicalistes, c'était donc au siège de la centrale syndicale des travailleurs du Cameroun pour pousser le gouvernement à tenir ses promesses jamais réalisées. L'article de Fleurette Manédon précise que ces syndicalistes veulent que la déclaration qui a été donc faite au sujet de l'augmentation des salaires et surtout ce qu'on appelle l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de concrétiser avant la fin de cette année les conclusions consensuelles issues des différents travaux des comités de concertation et de suivi du dialogue social, eh bien, le gouvernement doit parvenir à respecter ses engagements. À l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, les syndicalistes montent donc au créneau dans le Messager. Hommage donc, et c'est en page 3 de la nécrologie, le décès de Roger Ngacho qui est donc décédé il y a 2 jours. L'analyste, chroniqueur politique et promoteur de la Kamen Foundation s'est éteint dans la nuit de dimanche dernier à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé de suite de maladie. Il était également chroniqueur sur votre chaîne télévision Canal 2 Info. Autre sujet, autre actualité, c'est Aurore Plus qui est en kiosque ce matin et puis beaucoup d'informations à sa une, mais encore le trafic de carburant et d'hydrocarbures en pied de une et c'est en page 5 ce matin, démantèlement d'un réseau de contrebande de fuel lourd. Eh bien, le journal également précise dans son édition de ce matin en page 5, eh bien, c'est les prestataires du secteur de recyclage des déchets d'hydrocarbures du Cameroun ont donc effectué une descente musclée le week-end dernier dans différents sites qui abritent ce réseau de vente illégale de fuel lourd. Un peu plus de
10 000, voire 15 000 litres de ce produit noir ont été donc attrapés entre les mains de contrebandiers et stockés à la délégation régionale des mines du littoral. Et le journal précise que les sites de Yato, de Boadibo et de Bekoko sont des véritables centres de mafia et de trafic de ces hydrocarbures. C'est une enquête du week-end menée par le journal Europe Plus qui nous dit que les autorités administratives et surtout militaires sont sur le pied de guerre parce qu'il s'agit d'un réseau qui mouillerait beaucoup de monde. C'est à lire dans le journal ce matin. Et puis la une principale, c'est la disparition des téléphones portables au secrétariat d'État à la Défense. On en parlait déjà. Europe Plus dit que c'est une preuve irréfutable de connexion au sommet de l'État. Dans son édition de ce matin, en page 7, le journal de Michel Michaud-Moussala nous dit que, en son temps, on avait fait état de possibles connexions entre certains hauts commis de l'État. On les appelait des activistes de la secte islamiste Boko Haram. Mais aujourd'hui, avec la disparition de ces portables, on peut bien conclure qu'il y a des autorités, peut-être de la gendarmerie nationale, nous dit Europe Plus, qui seraient dans ce coup organisé, bien entendu, pour soutenir la secte islamiste, quand on sait également que les 2 Mauritaniens qui ont été interpellés, l'article est allié en page 7, ces Mauritaniens ont été transférés à Yaoundé et aujourd'hui, on ne retrouve pas leur portable. Toute chose qui conduit donc à la perquisition d'un entrepôt de l'ex-chef d'état-major de Paul Biya, qui peut-être, et c'est une question, en serait-il de même pour les autres enquêteurs qui sont dans le dossier d'exploitation des membres de ACMI interpellés tout récemment, c'est-à-dire dans le journal. Et puis, les pratiques de sorcellerie au lycée d'Aqua, le journal Europe Plus fait un détour dans cet établissement scolaire pour nous dire ce matin, est-ce qu'il s'agit d'une folle rumeur civile ou de la manipulation? À lire donc en page 9, sous la plume de Mouna Dibambe, on apprend donc que 2 jours avant, le lycée d'Aqua a connu une agitation singulière à la faveur de la dénonciation par un groupe d'élèves des pratiques présumées de sorcellerie dans cet établissement-là. Et les membres de ce groupe appartiendraient à une famille dénommée, entre guillemets, Fresh Family. Au lycée d'Aqua, c'est une espèce de peur qui plane. Et dans ce journal, on pose la question, n'y aurait-il pas de conspiration interne dans l'établissement? Il faut donc décrypter cet article avec beaucoup d'attention en page 9 dans le journal Europe Plus, édition de ce matin, 11 novembre. Ouest Littoral parle de politique avec en une principale information exclusive, panique au sommet de l'État, les dignitaires du RDPC à la recherche des visas. Le journal nous dit que la chute de Blaise Compaoré a semé plus qu'on le croit la panique au sein de la classe dirigeante. D'ailleurs, dans cette édition, le journal nous dit qu'il y a des témoins de cette agitation qui s'amplifie autour des services des visas dans les ambassades européennes installées au Cameroun qui donc accueillent et reçoivent des appels intempestifs. D'ailleurs, la question se repose dans le journal Ouest Littoral. Est-ce que ce n'est pas une occasion de voir comment se déroule la gestion de la double nationalité? Pourquoi se précipiter vers les chancelleries occidentales pour rappeler sa double nationalité ou pour commander un visa pour s'enfuir à l'étranger? Grosse question du journal Ouest Littoral à sa page de ce matin, le 7, avec le fait marquant du jour. Ouest Littoral est en kiosque et nous dit que, il y a donc forte odeur des démissions au sein du Sérail. Et puis l'autre enquête de Georges Sémé revient dans les stations-service clandestines découvertes dans les broussailles de Bekoko. C'est sur la gestion et surtout le trafic du fiel lourd. L'Obo Plus parle de gouvernance avec un vaste gouvernement, remaniement ministériel qui est attendu. La formation du nouveau gouvernement ne devrait plus tarder. Les ministères précis cités dans le journal devraient avoir très certainement des changements à leur tête. Ils sont ici répertoriés pour dire que ces ministres membres du gouvernement n'ont pas rempli leur cahier de charges. Dans le décryptage des politologues dans cette édition, il y a échec patent et surtout appréciation claire et nette du président de la République qui ne devrait pas du tout faire dans la dentelle
pour justement faire un nettoyage de fond pour notamment ramener le Cameroun sur les rails du travail avec ses ministres et atteindre notamment l'émergence attendue pour Gilles Faustin Mané-Oba, qui est spécialiste du droit constitutionnel et enseignant d'université. Le remaniement est d'autant plus éluctable avant la fin de cette année que les clignotants actuels de la gouvernance publique sont presque tous au rouge. C'est à lire en page 5 du journal L'Aube de ce matin, l'Aube Express et du mardi. Le Soleil parle de crise financière avec en une le ministre des Domaines et des Affaires foncières, Koum Abessike, noyé dans la corruption en page 4 de son édition de ce matin. Le journal Le Soleil nous apprend qu'il s'agit d'un patrimoine immobilier important, patrimoine foncier d'une famille implantée à Bonabéry, plus précisément à Bonambapé, évalué à 253 hectares, qui est au cœur d'un conflit de préséance dont le conflit met aux prises des princes donc, du Mungo Ndombe Étienne et Tika Abia Alexandre. La Cour suprême, selon le journal Le Soleil, aurait déjà totalement vidé ce contentieux, mais curiosité, le ministre des Domaines et des Affaires foncières vient de rebondir en donnant précisément autorisation à l'une des parties. Que se passe-t-il donc dans cette affaire foncière? En page 5 du journal, on peut lire en société justement les contours de cette affaire rocambolesque foncière du côté de Bonabéry, ici à Douala. Le journal Le Soleil nous propose également, à gouvernance avec des problèmes de la politique, parole à un député de la nation, l'honorable David Manfo, qui prend la parole au rez-de-chaussée de son édition de ce matin à l'occasion de la célébration de l'an 32 de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Le député RDPC des Bambouto s'est ainsi présenté comme un homme pluridimensionnel qui travaille à la hauteur justement des attentes des populations. Les 4 vérités de David Manfo qui dit que tous doivent mettre la main à la pâte pour trouver les solutions au développement local. L'entretien a été réalisé par Dieddi du journal donc Le Soleil et c'est l'honorable David Manfo qui répond aux questions de nos confrères dans cette édition. Et puis, l'Épervier est en kiosque dans son édition de ce matin. Beaucoup d'informations à une, mais avec le RDPC, un sénateur bagarre devant le préfet. La bagarre était générale et sanglante le 6 novembre dernier. Du côté donc de l'océan, le journal précise que c'est une bagarre qui a mis au devant de la scène des clichés inouïs et même totalement justement déshonorant de cet élu de la nation. Le journal précise que du côté de Kribi, on a frôlé le pire et que cette bagarre a conduit à une espèce de désordre généralisé à l'occasion de ce meeting-là. On précise que, eh bien, les récalcitrants existent encore au sein du RDPC et le parti, dit le journal, c'est en page 6 dans son enquête, recrute encore justement des politiciens de l'ancien régime avec une mentalité rétrograde et qui ternissent l'image de ce parti. Eh bien, le journal précise que c'était à Kribi le 6 novembre. Eh bien, la permanence du parti qui bruissait le monde a été l'occasion pour ces sénateurs de s'offrir un spectacle de mauvais goût. Et au centre de cette bataille, il y avait une question de distribution d'argent. C'est à lire dans le journal L'Épervier, désastre au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On parle encore de désastre, mais là, dans la Sanaga maritime, la succession de Bapès est ouverte. 5 personnalités de la Sanaga maritime, selon le journal donc L'Épervier dans son édition de ce matin, sont pressentis dans le prochain gouvernement, dont faisait allusion l'Aube Express tout à l'heure. Mais l'Épervier nous dit que la course pour le leadership dans la Sanaga maritime est désormais lancée dans ce département. La tension monte dans tout le département de la Sanaga maritime. Et dans cette édition, le journal nous propose les 5 noms de ces postulants qui sont recrutés selon, dit le journal, des sources concordantes et sont sur les starting blocks. Les 5 personnalités de la Sanaga maritime qui devraient très certainement rentrer dans le gouvernement. La liste est à lire dans l'Épervier en page 4. Et puis, une principale du journal de Sa Majesté Léopold Clovis Noudio, c'est en religion. Voici comment les riches sèment la zizanie à l'église presbytérienne camerounaise. Le journal nous dit que, eh bien, les riches ont pris en otage justement le PC en utilisant des méthodes
qui ne répondent pas justement aux critères de l'Église. Depuis un certain temps, les PC seraient sous l'emprise d'une catégorie d'individus qui se disent riches et font feu de tout bois pour régenter les communautés chrétiennes. L'enquête qui est ainsi menée nous permet justement de savoir que ces problèmes des riches à l'EPC se résument dans des chapelles, notamment la chapelle Marie-Gauquin de Yaoundé, Manon de Douala, Corneillet de Yaoundé, Van Fraternité, Anguissan Colbisson. On parle aussi et encore la paroisse EPC de Bounas Moussa dit la Grâce, qui sont les centres de bataille entre riches et pauvres. Douala et Yaoundé sont les grands foyers de tension et voici les méthodes donc utilisées, dénoncées même par le journal L'Épervier. C'est en page Société, Ali Religion, dans sa publication de ce matin. Et puis, l'œil du cyclone plus, c'est la politique. Au Sérail, voici les hommes qui font la fierté du renouveau. Le journal nous propose 3 pages et revisite les personnalités majeures qui se sont engagés donc aux côtés du président Paul Biya depuis 32 ans. Ils sont là, Edouard Fauchive, Nana Sanjo, le directeur de Kameko, Oumarou Fadil et Sola Samba. On parle de Joseph Betty Assomo. Ils sont très nombreux, notamment René Emmanuel Sadi, Claude Juimon Monté et El Hadj Oumarou, le maire de Konsamba Ier, non sans compter Ngandon Bongué, le juste équilibre entre la religion et les affaires. Ces personnalités sont ainsi citées et dans cette édition du journal L'œil du cyclone, on peut comprendre quelles sont justement les méthodes de travail, leur engagement pour que la flamme continue de briller au sein du sérail. Et puis, dans le groupe Dangote, c'est un peu d'économie. Dans l'œil du cyclone, édition de ce matin, il y a une guéguerre entre les responsables camerounais du groupe Dangote, qui, selon ce journal, piétineraient la justice et les autorités camerounaises. L'affaire, alors que une affaire Corley Cameroun et Delphine Tchemjo, eh bien, alors que cette affaire qui oppose Corley Cameroun, dirigée par Paul Okacha et Delphine Tchendo, gérante d'une station de service du côté de Ndokbassi, suit encore son cours devant la justice, la direction générale de cette entreprise a pris sur elle le soin non seulement de sceller les locaux de la boutique attenante de ces stations, mais d'engager des travaux de réfection à l'absence de la gérante. La tension est donc vivante du côté de Ndokbassi et le journal nous dit que la loi camerounaise est ainsi violée. C'est une affaire de justice qui se retrouve en bataille de rue et qui peut-être se réglera très bientôt. Voilà l'information, Soflane, telle que traitée par nos confrères et c'était cela à servir ce matin. Merci beaucoup, Javis Nadan, et on vous retrouve demain. Je serai là ce mercredi et Soflane avec le même plaisir d'être à vos côtés. Aux téléspectateurs, bonne suite avec vous. Merci bien. On va tout de suite se rendre à Yaoundé pour en savoir un peu plus sur les quotidiens hebdomadaires ou autres journaux paraissant dans la capitale politique camerounaise. Et nous retrouvons donc tout de suite Jackson Bowser en direct de Yaoundé. Bonjour Jackson. Bonjour, Soflane, madame, monsieur, bonjour. Eh bien, un tour dans les kiosques de Yaoundé ce matin. Nous commençons par l'économie avec naturellement le quotidien de l'économie qui parle d'une date, le 17 juin 2015. Le Cameroun va connaître une migration de la radiodiffusion analogique vers le numérique. Eh bien, l'avantage principal ici est l'offre qualitative en termes de son et d'image. Mais quand même, de cette révolution concerne tout de même déjà les diffuseurs des chaînes privées avec la perte d'emploi, notamment à travers une analyse froide faite par l'expert en communication, l'enseignant à l'université de Douala, Emmanuel Chimi, à lire en page 7. Tout sur la télévision numérique terrestre, ceci dans le quotidien de l'économie ce matin. Eh bien, mais selon le financier d'Afrique, il faut le dire, en tout cas qui revient également sur toujours ce sujet, eh bien, les pays de la CEMAC ne seront pas du tout du rendez-vous de 2015, car aucun de ces pays, jusque-là, ne semble en mesure d'achever son processus de migration avant la date butoir du 17 juin prochain, excepté, bien évidemment, le Tchad qui, quand même,
a déjà fait des grandes annonces par rapport à sa situation pays par pays à lire dans ce journal. Eh bien, la bonne nouvelle, toujours, hein, dans le cadre de ce journal le financier d'Afrique, concerne le Rwanda. Le Rwanda qui a décidé d'intégrer une fois de plus, ou alors à nouveau, n'est-ce pas, la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CAC, la CAC en tout cas. Le Rwanda annonce bel et bien sa présence de ce côté-là, du côté d'Njamena, les 24 et 25 novembre prochains. Une bonne nouvelle. Eh bien, en politique, cette fois-ci, nous sortons de l'économie pour entrer tout de suite en politique avec Hot News. Hot News, les Camerounais saluent le parcours exceptionnel de Paul Biya. C'est la une de ce journal ce matin. Hot News qui consacre près de 8 pages au 6 novembre et à l'homme du 6 novembre, avec naturellement une grande annonce, une grande nouvelle en tout cas, le coup qui a été porté par Paul Atangandi du côté de Bamenda à travers le ralliement, n'est-ce pas, ou alors la démission en masse de certains responsables, n'est-ce pas, de la CNC, voilà, la SCNC, qui ont démissionné. Eh bien, Paul Atangandi, à travers son activisme de ce côté, a frappé un grand coup politique. Eh bien, toujours en politique, Paul Biya et ses catastrophes. Cette fois-ci, c'est Génération Libre. Génération Libre qui estime qu'en 32 ans de pouvoir, le chef de l'État, n'est-ce pas, n'a pas du tout connu un bilan positif. Il considère que les 32 années de Paul Biya à la tête du Cameroun ont été rythmées par des catastrophes. Naturellement, le journal revient sur pas mal de catastrophes observées ici. Il y a eu bel et bien le cas de Sam, il y a des accidents de circulation, il y a des crashs d'avions. Autant de catastrophes, n'est-ce pas, énumérées ici sous l'ère Paul Biya. À lire absolument dans Génération Libre de ce matin. On reste toujours avec le renouveau, 32 ans du renouveau, avec le journal Dynamique Hebdo qui revient ici, donne la parole principalement à un homme de l'Église, à savoir un pasteur. Eh bien, l'apôtre ici, l'apôtre Mendogo Abraham, qui donne sa position, celle de l'Église, et il estime ici que Paul Biya a fait beaucoup, en tout cas, le renouveau a fait beaucoup pour l'Église, notamment l'Église pentecôtiste, à lire absolument dans ce journal ce matin. Eh bien, nous restons avec Paul Biya, le RDPC. Mais cette fois-ci, c'est un ancien ministre, un ancien membre du gouvernement qui remet en cause la légitimité du chef de l'État. Il passe le régime Biya au scanner. Eh bien, selon l'honorable Albert Ngomekome, Paul Biya n'a pas du tout aidé le Cameroun. Il estime que le régime Biya n'a pas de légitimité parce que Biya n'a pas été voté par une majorité acceptable de Camerounais. Ils disent, en tout cas ici, il dit ici que pour une population de 20 millions d'habitants, il faudrait au moins que 6 à 7 millions d'habitants passent au vote pour prétendre à une légitimité. L'honorable Ngomekome appelle à la révision de la Constitution pour la limitation des mandats présidentiels. Sinon, Paul Biya sera président à vie. À lire absolument à travers ce titre, The former minister invokes worries over Paul Biya's legitimacy. Eh bien, le RDPC intéresse également le point hebdo ce matin avec un titre, RDPC, la bombe à fragmentation. Eh bien, l'auteur de cet article revient de long en large sur ce que le RDPC est en réalité aujourd'hui. Et il estime que ce parti politique, en tout cas, est sur le point d'exploser à travers naturellement de nombreuses pratiques qui sont observées ici et là. Il y a naturellement la guerre des clans au sein du parti. Il y a également la base qui serait complètement déconnectée du sommet et vice-versa. Autant de choses qui poussent l'auteur de l'article à considérer que le RDPC est une bombe à fragmentation. À lire ce matin dans le point hebdo. Eh bien, nous sortons de la politique pour revenir sur la sécurité. La sécurité au Cameroun avec Boko Haram naturellement. Et c'est Cameroun Tribune, le quotidien bilingue national, qui revient sur la lutte contre Boko Haram. Eh bien, des journalistes qui ont séjourné du côté de l'extrême nord ont tiré simplement une conclusion. Les soldats ont un moral d'acier de ce côté-là. À lire à travers, n'est-ce pas, la plume de Rousseau Fouté, qui estime que les journalistes présents du côté de l'extrême nord ont tout simplement baptisé les soldats du BIR et ceux de l'armée camerounaise en général de lions indomptables de l'armée camerounaise, avec le fighting spirit qui les caractérise. Alors, c'est les mecs qui ont le moral au beau fixe. À lire absolument dans Cameroun Tribune ce matin. Boko Haram toujours, cette fois-ci avec le quotidien de l'émergence. Il faut le dire, connaissant la ligne éditoriale de Manus Biaga, ce n'est pas tous les jours que Manus Biaga magnifie en tout cas le gouvernement. Mais cette fois-ci, il revient en disant comment le Cameroun est en passe de gagner la guerre contre Boko Haram.
Emmanuel Biaga, dans son article ici, en tout cas, revient de long en large sur les mesures prises par Paul Biya, des mesures salutaires, en tout cas, à travers, n'est-ce pas, déjà la division sur le plan militaire du territoire national en 4 régions militaires interarmées. Autant de mesures qui poussent à croire que le Cameroun est à même de remporter cette guerre avec la nébuleuse Boko Haram. Eh bien, nous sortons de Boko Haram pour entrer, n'est-ce pas, dans ce que les Camerounais ont aussi de plus cher, de plus précieux, le football. Mais cette fois-ci, c'est du côté de Tiga, à la FECAFOOT, avec le compte Supé qui enquête à la FECAFOOT, une enquête qui a été initiée là-bas. Alors, il y a des choses qui seront dites là-bas. Eh bien, on estime qu'à partir de demain, à en croire l'auteur de l'article, le gardien de la fortune publique va scruter l'utilisation des fonds alloués par l'État à la FECAFOOT en vue d'assurer la participation des Lions à la Coupe du Monde. Eh bien, parmi les griefs justement évoqués ici, les experts du contrôle supérieur de l'État vont se pencher, entre autres, sur l'utilisation de 204 millions de francs CFA alloués aux joueurs et à l'ensemble du staff technique. Eh bien, il faut dire aussi que chaque membre du staff avait perçu une somme de 5 800 000 francs CFA. En croire Joseph Ouna, le président du comité de normalisation. Autant de choses qui sont attendues de ce côté de la FECAFOOT. On va terminer cette revue de presse depuis Yaoundé avec naturellement le Zénith qui parle du musulman, le musulman de la presse à travers le régime qui veut en découdre avec les hommes des médias. On revient naturellement sur le cas des journalistes interpellés, notamment le DP du journal Les Zénith, qui aurait maille à partir avec Urbain Noël Ebanvé, le secrétaire général du ministère des Finances, mais également le cas des 3 journalistes, à savoir Ebole Bola et Rodrigue Tongue, entre autres, qui, n'est-ce pas, avaient été convoqués récemment. Eh bien, le Conseil national de la communication, en croit le journal, reste indifférent face au malheur que vivent ces journalistes. Voilà l'essentiel de la presse à Yaoundé, eh bien, telle que offerte par nos hommes des médias, en tout cas. Eh bien, madame, messieurs, sachez-le simplement, regarder la revue de presse sur Canal 2 International est une très bonne chose. L'écouter sur Système FM, comme vous le faites, en est une également. Mais aller dans un kiosque, acheter un journal à 400 francs CFA seulement, c'est fait vivre dans la dignité le milieu de la presse. Salut. Salut Jackson Bozo, excellente journée très chère et à demain pour une autre revue de presse Canal Matin.